Et nous avons une exposition. Et l'exposition est faite en fait par deux artistes. Vous allez les voir, ils vont présenter et se présenter. S'il vous plaît. Bonjour, cher ami. Bonjour. Bon, voilà, nous sommes ici à Kumba. Est-ce que vous pouvez vous présenter et brièvement, qui est-ce que vous êtes en tant qu'artiste? Je suis Thomas Koundé, artiste peintre depuis une quarantaine d'années. Je prône pour la culture africaine, la découverte de tout ce qui est caché et qui n'est pas révélé à la face ou qui est incompréhensible à quelqu'un qui n'est pas initié. J'essaye de mettre en couleur mes projections ou les projections de l'Afrique, les images, de façon à ce que les gens puissent accéder plus facilement à la compréhension de cette Afrique-là. Bonjour, cher ami. Bonjour, Loïc Bigot. Ok, voilà, et il est avec nous ici à Kumba. Est-ce que brièvement, vous pouvez donner un peu votre parcours? Qui est-ce que vous êtes? Alors, pourquoi je suis à Kumba? Parce que, en fait, j'ai connu le Bénin, j'ai voyagé au Bénin pendant 16 mois et j'ai été très marqué par ce pays. Et pendant des années, on va dire une quinzaine d'années, j'ai vraiment étudié la tradition béninoise et j'ai fait plusieurs œuvres sur ce thème. Donc, beaucoup sur la tradition ancienne du Bénin, autour des égouts, autour des legbas, autour de tous les cultes du vaudou. Et voilà, plusieurs tableaux qui se trouvent dans cette exposition parlent directement de ces cultes traditionnels. Bien, merci. Dites-moi un peu, dans le fond là, il y a un grand tableau. Et qui en est l'auteur? Alors ça, c'est un tableau que j'ai fait il y a à peu près 4 ans, qui représente deux hommes assis dans une case qui sont en fait des initiés au culte d'un vaudou qui s'appelle Koku. Koku, c'était on va dire un esprit qui était censé protéger les hommes qui souhaitaient rester au pays au moment de l'esclavage. Qu'est-ce qui se passait autour de Koku? On avait des hommes qui étaient capturés pour partir en bateau vers les Amériques, traverser l'océan. Certains ne le souhaitaient pas, ils allaient voir Koku et ils devaient se mutiler le corps et devenir inventables. Encore aujourd'hui, ce culte existe et on retrouve des initiés à Koku qui ont des grandes cicatrices sur leur corps en mémoire de ces départs en bateau vers les Américains. Vous pouvez nous expliquer un peu le spectacle qui est dans le fond? C'est quoi? Alors, le spectacle, c'est-à-dire les deux grandes statues là qu'on trouve à gauche des deux initiés, ce sont des legbas justement. Alors legba, c'est l'esprit du carrefour, l'esprit de la rencontre. Il est censé protéger les rencontres et les liens entre les gens. C'est aussi un esprit farceur, ce qu'on appellerait en anglais un trickster. Et il est là pour jouer des mauvais tours, mais aussi pour protéger tout ce qui est du domaine du lien humain, du domaine du lien social. Les initiés à legba en fait, peuvent trouver près d'une personne, ils sont très physionomistes, s'il est animé de mauvaises ou de bonnes intentions. C'est un protecteur des entrées, un protecteur des marchés, un protecteur des carrefours. Et je vois qu'il y a même une plante qui pratiquement, elle a été une plante, elle est en relief. C'est quoi là? Alors là, on a une branche d'Araucaria que j'ai récoltée dans un jardin à Paris. On a aussi des lianes qui viennent de la forêt de Montmorency, près de Paris. Et pourquoi j'ai mis ces plantes sur mes œuvres? En fait, j'ai été très inspiré par les cultes des boccios. Les boccios, ce sont des poupées magiques qui sont fabriquées au Bénin pour protéger les personnes. Et ces boccios ont une âme de bois et sont complètement enrobés de matière animale, végétale, minérales, qui sont censées avoir des propriétés magiques. Et des propriétés aussi autour des incantations qu'on fait sur ces boccios. Et sur mes peintures, je trouvais intéressant de mêler tout un ensemble végétal. L'araucaria qui barre l'initié rappelle un petit peu la cicatrice qu'il pourrait avoir sous sa chemise, sur son corps, la cicatrice qui s'est faite afin d'échapper à l'esclavage. Et au fond là, je vois, il y a, on dirait, une statuette. Et qu'est-ce qu'elle représente? Voilà, ce sont les legbas dont je vous parlais tout à l'heure. Là, on en voit deux. Donc ce sont des statuettes qui sont faites en terre.
qui sont construites lors de rituels qui contiennent beaucoup de matière magique également. Donc je ne peux pas vous dire ce qu'il y a à l'intérieur parce que je ne suis pas initié. Mais voilà, ce sont des statues votives et protectrices. Et donc, le tableau que l'on voit là, il est à vendre? Oui, il est à vendre, tout à fait. Et donc, si quelqu'un pouvait l'acquérir, il pourrait partir. Ah, il pourrait tout à fait partir, il pourrait voilà, vivre sa vie comme toute œuvre d'art doit voyager. Moi, je souhaite beaucoup que ces œuvres voilà, témoignent de ce voyage que j'ai fait au Bénin et puissent être vues par le maximum de personnes. Et le tableau qui est devant vous, qu'est-ce? Alors là, on a un arbre, un grand arbre, c'est un baobab, qui est planté dans un endroit assez important au Bénin, qui est le palais d'Abomey. Le palais d'Abomey, c'était le palais duquel le roi d'Abomey régnait sur le royaume d'Abomey, qui était antérieur au Dahomey et encore antérieur au Bénin. Voilà, donc c'était un palais très très fort symboliquement au niveau du Bénin actuel. Et cet arbre, on l'appelait l'arbre inversé. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression que sa ramure ressemble à des racines. Et l'arbre inversé, il a un lien très fort avec la spiritualité. C'est comme si tout ce qui était sous terre devenait visible. Sous terre, on a le royaume des morts et des esprits. Dans le ciel, on a le royaume des hommes et des vaudous. Et cet arbre peut faire une liaison entre ces royaumes. Il a un côté pratique aussi très très fort, c'est-à-dire qu'un baobab peut contenir à peu près 100 000 litres d'eau. Et les hommes qui traversaient le pays, lorsqu'ils n'avaient pas d'eau, pouvaient au loin voir les baobabs qui sont très grands et trouver de l'eau dans le baobab. Et là, le tableau qui est devant nous, noir, blanc. Alors, on y va. Voilà, donc là on a un tableau qui est fait dans une technique particulière. C'est un tableau réalisé avec des poils animaux, beaucoup de matière organique donc. Ce sont des poils de chien. Et ça représente un sous-bois, un chemin qui traverse une forêt pleine de lumière. Alors pourquoi les poils de chien? Parce qu'il y a un culte lié au chien qui s'appelle le culte de Aizan, l'esprit des plantes. Donc Aizan est censé apporter aux phytothérapeutes la connaissance des plantes. Et à l'issue de son initiation, qui est parfois très très longue, qui peut durer toute sa vie, le phytothérapeute reçoit un poil de chien. Pour quelle raison? Parce que lorsqu'il a un malade, il doit essayer les plantes lui-même. Quand il ne connaît pas la maladie, il doit lui-même trouver un remède. Donc il est exposé au danger, à l'empoisonnement et parfois même à la mort. Lorsqu'il est en contact avec les malades aussi, il peut mourir. Et le chien a un rapport particulier à la mort, il sent l'approche de la mort. Et lorsqu'on remet à l'initié un poil de chien, on lui dit certainement d'être aussi sensible à l'approche de la mort que le chien l'est. Monsieur Thomas Koundé, je vois des tableaux avec des tons assez chauds. Vous pouvez essayer de décrypter cela? Oui, ce tableau s'est inspiré de constitution humaine, c'est-à-dire, c'est conscience le titre. Conscience, c'est la dualité dans l'unité, dieste, milieu des choses, convergence des forces du ciel et de la terre. La terre, c'est la chair. C'est ici le cœur qui a sa voix et l'émotion, c'est le cœur et ensuite la raison. La raison, c'est la capacité de l'être humain à penser. L'être humain est à mi-chemin entre la raison et l'émotion. L'émotion lui permet de sentir les choses et la raison lui permet de concrétiser sa pensée. Du coup, le va-et-vient, toute cette évolution de couleurs permet à l'être humain de s'exprimer tout simplement. C'est une des pièces maîtresses de ma... Et elle a été faite au couteau, battue, comme si on sculptait un peu la peinture. Et un personnage. Tout autour, il y a des personnages. Il y a... Ici, c'est une femme peule. Cette série, ça permet de découvrir, de redécouvrir les décorations, le corps. C'est toujours le corps qui est mis en valeur. Et puisque le corps est la manière la plus intime d'exprimer de l'être humain, donc il y a tout ce qui est
l'apparat de la femme Peul qui est complètement différent de l'apparat du Nuba. Le Nuba, il peint le visage et cette peinture du visage est une codification qui permet de savoir l'âge de la personne qui porte la peinture. Il permet aussi de savoir si c'est un guerrier, combien de personnes il a tué autour de sa vie. Il y a tout un tas d'informations qui est véhiculé à travers le tatouage ou à travers la peinture qui est sur le visage du personnage. De l'autre côté, il y a également une femme Mba. C'est des femmes qui sont nues, qui enduisent leur corps de terre, d'argile, et qui expriment un peu tout le contact permanent avec la nature. Elles portent des habits de lumière parce qu'elles sont complètement nues dans la nature, et grâce à la peinture, elles arrivent à donner une forme, une identité à leur corps. Et là, c'est toujours un Nuba qui a peint son visage et qui est en train de mâcher une plante qui est censée être une plante aphrodisiaque et pour avoir beaucoup d'énergie afin de pouvoir tout à l'heure ou plus tard à côté des tableaux faire la lutte et exprimer sa virilité, sa vitalité au cours de cette lutte. Vous êtes à deux, vous avez une exposition et cette exposition va prendre combien de temps ici? On va rester jusqu'à la fin du mois de décembre. On est exposé pour 4 semaines à peu près. L'expo commence ce 29 novembre 2013 et va rester combien de temps ici? Elle va rester encore pendant un mois. On est là jusqu'à la fin du mois de décembre. Et après, quelle est la vie pour cette exposition? Bon, alors là, on a plusieurs contacts déjà pour faire des expositions à Paris. Rien n'est sûr, donc on ne peut pas annoncer de date tout de suite. Mais voilà, ce sont des tableaux qui sont appelés à circuler entre Paris, peut-être également à Bruxelles ou à Liège. On va voir. Ok. Et un mot de la fin? Le mot de la fin, c'est qu'il y a une occasion exceptionnelle pour des personnes qui vont visiter l'expo à Kumba de découvrir une autre facette de l'Afrique, une facette assez chaleureuse puisque les couleurs sont chaudes, une facette aussi assez sombre parce que ça parle de la religion, ça parle de cette manière intime d'avoir le contact avec le divin, avec le sacré, et il serait vraiment dommage de ne pas pouvoir profiter de l'occasion pour rentrer avec ce contact mystique de l'œuvre et de l'Afrique en général. En tout cas, à tous les deux, je vous remercie et bonne chance pour cette exposition. Merci beaucoup. Merci.